Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une petite review. J'allais te donner la parole. Donc on se retrouve pour une review à chaud, on vient sortir quoi, il y a une demi-heure du ciné. Ouais, on a été voir Solo. En fait non, on est dans Mutafukaz en fait. Voilà, à la base ça devait être solo, mais... Bah voilà, je voulais le voir en solo. Mais non. Voilà. Non mais il était en VO. Donc il y en a qui n'ont pas voulu le voir avec nous. Attends, donc tu es tout petit dans le cadre, voilà. Ah mais oui, là ça va être... Tu avais disparu. Voilà, pourquoi je vais taper non. Non, on s'est décalé. On s'est décalé, et on est très fatigué, il est presque minuit, donc voilà, et on a été voir quoi? Mutafukaz. Alors Mutafukaz, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'animation de chez Ankama, qui est une BD à la base qui était éditée au label 616 de chez Ankama. Et c'était plutôt assez intriguant quand même. J'avais lu quelques critiques et c'était plutôt intriguant quand même. Toi, à ton expression, je vois. C'était mystérieux. Ouais, voilà. Alors, c'est un film en fait, un film d'animation franco-japonais puisqu'il y a deux réalisateurs. Il y a Shujiro Nichimi pour donc le japonais qui a bossé sur le truc, et ensuite Guillaume Renard donc qui est le français. Alors l'histoire, j'avoue que c'est assez compliqué à résumer en fait. Et il y a aussi le... Non vas-y, je te laisse expliquer un petit peu faire le... Donc en fait on va suivre Angelino qui est un personnage noir, mais genre pas enfin voilà, qui est vraiment noir, dans le sens où il est pas noir, pas humain en fait, il a 22 ans, il est tout petit, il est tout noir, il a des yeux énormes, on voit qu'il se différencie des humains. Voilà, en gros sa tête, c'est comme si tu prenais une balle de ping-pong, que tu l'as peint en noir et que tu fais deux yeux. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, voilà, faut se comprendre. Donc en fait il vit dans un espèce de bled fictif, j'ai l'impression, c'est vraiment le... C'est pas la réalité, mais c'est comme un univers parallèle où la Terre existe. C'est une ville, un espèce de quartier chaud des États-Unis en fait, une ville chaude de New York, vraiment poussée à son paroxysme avec la guerre des gangs, les drogues, toutes les combines, les magouilles possibles, voilà, c'est vraiment un truc. Genre tu croises le regard d'un mec, tu te prends une balle dans la tête, c'est vraiment le truc poussé à son paroxysme. Et donc là-dedans il y a Angelino avec son pote Vince qui vivent là, et d'ailleurs Vince qui est quand même un crâne enflammé. On suit cette aventure, on va découvrir qu'il est justement pas vraiment humain. Et pourquoi il est pas vraiment humain. Voilà, il y a tout un truc, et qui va finalement être lié un peu dans une sorte de complot global avec la pollution, la corruption. Il y a énormément de thèmes. Beaucoup la mafia, le terrorisme, ça brasse énormément de sujets d'actualité, politique, économique et tout ça. Et c'est pour ça qu'il est très très dur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, contrairement à lui, j'y suis allé, mais déjà je connais pas Wakfu. C'est ça le dessin animé. Oui, c'est Ankama, mais après Ankama fait pas que Wakfu. Je sais pas ce que fait Ankama du tout. Ce qui se passe aussi, c'est que j'ai vu aucune bande-annonce. Je ne savais pas du tout ce qu'était ce film. J'ai lu aucune bande-annonce. Non, mais t'avais lu quelques petites critiques. Oui, des critiques dans les magazines. Et là, quand vous allez avoir mon avis dessus, c'est vraiment l'avis de la personne qui va aller le voir et qui découvre quelque chose. Et je dirais qu'il y a un fil rouge qui est très dur à suivre, et t'es perdu et t'as plein d'informations. Et surtout il y a un truc que moi j'adore dans les films, c'est un film qui est rempli de références, et des références souvent qui sont flagrantes. Alors on va en citer une où tu as des plaques d'immatriculation où tu as marqué Melinda dessus, mais après tu as des petites références qui sont marquées à droite, derrière ou au loin, et tu es content de trouver. Et je pense que c'est un film qui peut se regarder au premier degré, mais il y a des niveaux de lecture, des niveaux de recherche et des niveaux de termes qui est absolument incroyable. Et le gros danger aussi, parce que je sais pas si ça avait été noté quand on a été voir le film. Ouais, tout dire. Le seul truc, c'est que c'est pas un film d'animation pour enfants. Oui. C'est un film d'animation pour adultes. Ça c'est bien. Ankama, clairement c'est le fer de lance de l'animation française, hein. Et justement c'est ce que je voulais dire avant de rentrer justement sur le détail de l'analyse du scénario. L'animation est impressionnante. Dès les premières minutes, on est mis dans le bas, c'est vraiment du haut niveau. Il y a des intentions de réalisation qui sont ouf dès le début. On prend la place d'un corbeau en fait, où on va suivre l'action avec des déplacements de caméra. C'est incroyable. Juste pour l'animation, ce film déjà vaut le coup. Il y a des mouvements de caméra qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Et surprend. Et c'est ultra violent. C'est assez violent justement par rapport aux propos. Que ce soit dans la réalité qui est dépeinte, mais aussi parce qu'il y a du sang, il y a des meurtres. Et ça c'est cool, on reste pas... J'aime que ça casse le cliché, les dessins animés c'est pour les enfants. C'est exactement ça. C'est un film d'animation, c'est pour adultes, voilà. Parce qu'un film d'animation ça reste avant tout un film, c'est tout. Voilà, c'est juste un genre, comme le genre policier, comme plein de trucs.
Et ça, c'est très intéressant. Et là, il mélange plusieurs genres. Oui, il mélange. Et justement, sur le scénario, où c'est extrêmement intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas du tout un schéma narratif habituel, c'est-à-dire qu'Angelino est le héros, et en même temps pas le héros, puisqu'en fait, il est le héros, c'est comme il dit au début, en fait, je veux juste être quelqu'un. Oui, mais voilà. Là, je m'aperçois que c'est vraiment très dur, parce que le film est tellement barré que mais une demi-heure après, faudrait l'avoir vu au moins 2 fois pour vraiment déjà avoir un semblant d'analyse. Et même faire une critique, parce que souvent quand t'as un film qui se regarde avec une trame qui se suit assez facilement, il est facile de faire une critique. Sauf que là, il y a tellement comme de choses qu'on voudrait vous dire, mais on peut pas vous les dire, parce que sinon on va vous spoiler, et c'est un film qu'il faut découvrir. Oui, d'ailleurs, franchement, on n'a pas parlé de ça, mais ce niveau spoiler, ça va. Enfin, là, non, pour l'instant, on a parlé de chien, corbeau, et puis voilà. Et de mec à tête noire. Donc non. Mais effectivement, oui, là pour l'instant le film on l'a pas encore tout à fait digéré, donc on est encore sur une première impression. Et je pense que quand on le reverra d'ici quelques temps, on va avoir une vision totalement différente. Parce que déjà on saura où on va. Et ça c'est aussi un point du film, c'est que comme le scénario est quand même très, très inhabituel par rapport à des films classiques, on sait pas où on va en fait. À chaque fois qu'on change de scène, on sait pas ce qui va arriver après, on sait pas. Souvent dans un film on se dit bon bah là voilà c'est l'intro, c'est les péripéties, là on sent qu'on arrive à la conclusion, et là en fait à aucun moment on se dit là c'est la conclusion, on est encore dans les péripéties, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment paumé, et le film déjà est très original à ce niveau-là, on est sur quelque chose de différent qui nous surprend, et on ne sait pas où l'attendre. J'irais même dire innovant. Oui, ouais, vraiment rien que là-dessus, et justement pour revenir sur le coup du héros, c'est-à-dire que sans trop spoiler, en fait il fait son truc, mais il y a une espèce de truc genre tuer l'élu, mais en même temps, il y prend pas forcément part. Parce qu'il y a aussi moi, à vous dire les références, moi pendant le film, j'ai eu énormément de références par rapport à Matrix. Et justement, en fait, il est le héros, mais vraiment la grosse histoire, si on peut appeler ça comme ça, sur justement ce qu'on vous disait, les thèmes politiques, économiques et tout ça, en fait, c'est pas l'histoire d'Angelino en fait. Angelino, lui, il est à notre échelle. Pour être le héros de sa vie, on n'a pas besoin d'être le héros d'une grande aventure, d'un truc de dingue, où tu deviens le héros du monde des sorciers, où tu deviens le big boss des super-héros, ou le mec reconnu, tout ça. Tu peux juste découvrir qui tu es. Il y a aussi un gros travail au niveau de l'acceptation de soi, par rapport aux origines, avec le métissage déjà. Le métissage. Il y a tout un truc avec le métissage. Il y a un truc avec l'anonymat. Savoir que pour être un héros, tu n'as pas besoin d'être ça brasse énormément de choses. Il y a trop de choses, il y a beaucoup trop de choses. Allez le voir parce que c'est une expérience. Franchement, voilà. C'est très intéressant. C'est une expérience, c'est exactement ça. Et c'est parce qu'au final, le film ne dure qu'1h30, et sur le premier visionnage, il paraît très long. J'ai l'impression que ça fait 2 heures. Non mais vraiment. Et en même temps, on se dit putain, mais. Et après, une fois que c'est fini, on se dit mais ouais, voilà, ça vaut le coup. Et encore une fois, sur le deuxième visionnage, là on saura à quoi s'attendre, donc je pense que le film va paraître beaucoup moins long. Et c'est long justement parce qu'on en revient en fait que on sait pas où on va en fait, on sait pas si on est vraiment dans les péripéties, si on s'approche de la conclusion, et la conclusion arrive d'ailleurs un peu brutalement, on se dit, oui, à un moment ça y est, c'est la conclusion, voilà, ça y est, c'est fin. Et il y a aussi un truc assez intéressant, c'est déjà il y a eu des pages un peu manga, c'est-à-dire que c'était pas vraiment animé, c'était genre ça faisait des scènes très, très statiques, un peu comme du dessin, enfin comme une bande dessinée quoi, et il y a eu aussi pas mal de choses avec des écritures. Oui, alors qui casse un petit peu le quatrième mur. Mais le rythme aussi, oui, parce qu'à un moment il vient te poser la question et te dit mais en gros quand t'as même les gens ils ont rigolé dans la salle en disant puis des fois les questions sont tellement débiles, mais en gros quand ils posent la question il dit mais pourquoi tu poses cette question? La première fois ça surprend totalement. Il y a aussi on peut dire aussi un truc, les fans de GTA ils vont adorer. Oui, ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de je trouve référence avec Pac-Man aussi qui était vraiment excellent, et en plus il y a des mélanges de scènes qui sont vraiment beaux. Je dirais Vice City avec les voitures. Oui. GTA Vice City. Il a eu une façon de prendre plein de choses différentes et de les assembler pour faire quelque chose de, je dirais pas de logique, mais de quelque chose de il a pris quelque chose de construit pour faire quelque chose de construit. Non, mais en fait, il a dit une homogénéité dans la chose. Toutes les références qu'il y a, c'est pas non plus des références, c'est genre, regardez, il a digéré, enfin les auteurs, les réalisateurs ont digéré ça, et après s'en servent pour créer leur propre code, leur propre univers, justement, avec ce scénario totalement inhabituel de ce qu'on peut voir d'habitude. Il y a eu un travail de recherche. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant, que ce soit déjà l'animation, du scénario. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, parce qu'il n'est pas distribué dans beaucoup de cinémas. Non. Je crois qu'il y avait une carte d'ailleurs sur la page Facebook avec les villes où il est diffusé. Mais si vous pouvez aller le voir, allez-y, parce que c'est vraiment une très belle expérience. Et en plus, ça permet de soutenir l'animation française, parce qu'il faudrait beaucoup plus de films comme ça. C'est exactement ça. Ankama fournit un travail, encore une fois, c'est incroyable. Ouais, non mais je peux dire que bravo, j'aime bien les films
enfin les expériences où tu ressors chamboulé. Où Oui. tu te dis, eh bien, je suis content d'avoir payé ma place pour avoir vu ça parce que j'ai vécu quelque chose. C'était bien. Mais justement, pour faire la petite comparaison, je vais pas spoiler parce que je sais que tu l'as pas forcément vu, mais par rapport à Deadpool par exemple. Le 2 Oui, par rapport à Deadpool 2, c'est un film, il est très bon, attention, mais on va le voir, on passe un bon moment, Une fois. mais c'est tout. Voilà, là par exemple, j'ai pas envie de le revoir Deadpool 2. Par contre, Moutafoukaz, alors pas demain, parce que voilà, faut le temps, mais je pense que c'est un film que je reverrai avec plaisir et que j'aurais envie de revoir vraiment, que je vais aller chercher, je vais pas tomber dessus et dire tiens, je vais me le mater et faire. J'ai vraiment envie d'aller le revoir parce que il y a un autre sens, ouais, un autre niveau de lecture, ça va, et c'est très intéressant. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bah, je pense que j'ai tout dit aussi. Et voilà. écoutez, merci à toi d'avoir été là. Bah, de rien, ça fait plaisir, au plaisir. Au plaisir, et puis merci à tous d'avoir été là. Allez faire un tour sur la chaîne du doc. Ah oui, on connaît, oui, voilà. Oui, parce que je sais que maintenant certains ne connaissent pas forcément le doc d'ailleurs, donc One Piece Passion, musée One Piece, fou One Piece. Voilà, c'est ça. One Piece, voilà. Donc voilà, merci. Merci et salut à tous. Salut à tous.